Naïdra Ayadi et Samantha Markowiak au service de justice, pièce qui plonge dans la misère ordinaire des comparutions immédiates de la 23e chambre correctionnelle de Paris. Photo Justice, théâtre de l'œuvre Le Plein de Culture, l'émission culturelle du Figaro livre soit, de 9h10 à 10h. La comédienne et l'auteur de cette autopsie de la justice ordinaire, jouée au théâtre de l'œuvre, Paris 9e. Au menu également Franck Dubosc, le multi-oscarisé La Forme de l'eau, des guerriers japonais, ainsi que Le Tintoret, l'enfant terrible de Venise. Une plongée dans l'enfer, des comparutions immédiates. La comédienne Samantha Markowiak ne pensait pas un jour être obligée de se rendre à la 23e chambre correctionnelle du Palais de justice de Paris. Mais un soir, un homme la menace. Il est armé d'un couteau. Il lui arrache son téléphone portable. La voilà parmi les plaignants, au milieu de ce petit peuple de justiciables. Perdue et fascinée. Elle est victime. Mais est-elle la seule? Est-ce que les fonctionnaires de justice ou police ne sont pas victimes eux aussi de la machine infernale, dans laquelle, sous prétexte de désengorger les tribunaux, on expédie les affaires, on comprend à peine la vie déjà pleine d'injustices des déférés qui défilent. Sandra Markowiak est revenue régulièrement à la 23e chambre. 1 an et demi durant, elle a noté en détail les existences qui se heurtent au mur de cette justice à grande vitesse. Elle a écouté les commis d'office blasés, vu les psychotiques dont la folie est ignorée par la réponse pénale, parlé à des policiers qui ont parfois l'impression d'écoper la mer à la cuillère. Des mots sur lesquels elle a souhaité mettre ses mots. Sans porteur de jugement. Ainsi est née Justice, pièce pour 6 filles, Naïdra Ayadi, Camille Cotin, Camille Chamou, Fatima Ndoye, Océane Rose Mariet, Samantha Markowiak. 2 équipes de 3 qui jouent en alternance sur la scène du théâtre de l'œuvre et sont mises en scène, dans un décor noyé sous les dossiers, par une autre fille, Salomé Lelouch. Pourquoi cette affiche exclusivement féminine? Parce que c'est un métier où il y a plus de rôle pour les hommes, explique Sandra Markowiak qui répondra aux questions d'Athénaïs Kelly et de François Aubel aux côtés de Naïdra Ayadi. Valeur montante du cinéma français depuis son César du meilleur second rôle dans Police de Maïwenn. Vue récemment en Paris, série de Canal+ qui suivait le destin de plusieurs femmes là encore, à travers la capitale. Dans un tout autre registre, Clara Géliot, du Figaro Magazine, évoquera Tout le monde debout, le premier film de Franck Dubosc en tant que réalisateur. Elle nous dira ce qu'il faut penser des premiers pas derrière la caméra de l'acteur de camping. Dans leur clash culture, Grégoire Leménager de l'Op et Jean-Christophe Buisson, du Figaro Magazine, reviendront sur le triomphe, mérité ou non, de La Forme de l'eau, le conte fantastique de Guillermo del Toro aux Oscars. Lire aussi, Guillermo del Toro, sombre héros de Hollywood avant que Jean-Sébastien Stelli, rédacteur en chef du Madame Figaro, ne vienne évoquer les Daimyo, ces seigneurs de la guerre japonais, dont les fabuleuses armures sont actuellement exposées au musée Guimet. Lire aussi, armures japonaises en ordre de bataille. Enfin, notre consoeur Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe chargée des hors-séries du Figaro, nous présentera le dernier numéro consacré au Tintoret, l'enfant terrible de Venise auquel, jusqu'au 31 juillet 2018, le Musée du Luxembourg a décidé, à travers une superbe exposition, de rendre justice. Lire aussi, Tintoret, l'enfant terrible de Venise en majesté au Musée du Luxembourg.